Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans ma cuisine. Et aujourd'hui, nous allons faire un test de nouveau pour les fêtes avec un petit cocktail que je vous ai préparé qui est sans alcool. Bien sûr, vous pouvez l'agrémenter d'une boisson pétillante alcoolisée, toujours à consommer avec modération bien sûr. Mais dans tous les cas, ça peut être une boisson qui peut être à destination des petits et des grands. Pour votre recette, vous allez avoir besoin d'un citron. Alors, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite décoration sur mon verre où il y a des cristaux de sucre sur le dessus. Alors, si vous n'avez jamais tenté l'expérience, eh bien c'est très facile. Il vous suffit de prendre votre verre et avec une rondelle de citron, vous faites le tour comme ceci. Comme vous pouvez le voir, vous avez une pellicule sur votre verre. Et ensuite, donc j'ai pris du sucre de canne blond et je vais mettre mon verre dans l'assiette pour pouvoir créer ce contour sucré. Donc là, notre décoration est déjà prête et ensuite, vous allez remplir votre verre. Alors, j'ai décidé de mettre 30 ml de jus de fraise. Vous pourriez prendre n'importe quel jus de fruits. 30 ml c'est peu, c'est comme si vous mettiez un sirop, donc ça ne va pas vous faire une quantité de sucre très importante. Ensuite, j'ai choisi de mettre du jus de citron 15 ml, ce qui correspond à une cuillère à soupe. Et vous allez ensuite remplir votre verre d'eau pétillante. Pour les personnes qui ont plutôt le bec sucré, vous pourriez mettre de la limonade. Auquel cas, si vous souhaitez mettre une boisson alcoolisée, vous pouvez utiliser du crémant ou du champagne en fonction de vos goûts et aussi de la région dans laquelle vous vous trouvez. Ensuite, pour terminer la décoration de notre verre, alors moi dans mon jardin, j'ai encore du romarin. Vous pouvez donc mettre votre branche infusée dans votre verre. Et pour terminer, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit serpentin avec de l'écorce de citron dessus pour mettre autour de ma paille. Alors je vous montre, vous allez prendre le contour de votre tranche de citron, sans vous couper les doigts bien sûr. Et voici l'écorce de citron que vous allez entortiller de cette façon pour qu'elle puisse se glisser au niveau de la paille. Et voilà, notre verre est prêt. Vous voyez, c'est simple, efficace et joli. Et voici deux jolis cocktails qui vont pouvoir orner vos jolies tables de Noël. En parallèle de cette sympathique boisson individuelle, j'aime bien quand j'ai des invités leur proposer une eau aromatisée. Et donc en cette fin d'année, mais surtout avec tous les microbes qui sont de passage actuellement, je vous propose une eau anti-inflammatoire avec du curcuma, du gingembre et de la clémentine. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite. Et voici de manière simple et efficace la façon dont vous allez préparer vos ingrédients. Alors bon, effectivement, dans mon assiette, c'est pas forcément très joli. Donc le curcuma, si vous ne connaissez pas ce rhizome, donc il est orange, il se trouve dans le commerce maintenant un petit peu partout. Et ici, vous avez le gingembre qui est de couleur jaune. Alors c'est vrai que le curcuma a une saveur plutôt poivrée et le gingembre a une saveur plutôt piquante. Vous allez découper en tout petits morceaux le curcuma et le gingembre et vous voyez que j'ai préparé des quartiers de clémentine. Je vais découper en deux les quartiers de clémentine pour donner une saveur d'agrumes à ma boisson. Alors, vous pouvez utiliser une cruche, celle-ci fait 1 litre. Vous mettez tous vos ingrédients dans votre cruche et ensuite vous remplissez d'eau. Et voilà, ma cruche est prête. Je vais donc laisser infuser toute la matinée avant de le servir à mes invités. J'espère que ces idées simples et efficaces vous auront plu. Et en attendant de vous retrouver l'année prochaine, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Santé!